Merci, madame. La parole est à monsieur Jérôme Chartier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, vous avez dit au sujet de la Grèce de faire preuve de responsabilité, mais faire preuve de responsabilité ne veut pas dire s'inquiéter légitimement. Et en l'occurrence, aujourd'hui, les Français s'inquiètent. Ils s'inquiètent de savoir si la situation que vivent les Grecs aujourd'hui ne serait pas une situation que pourraient vivre les Français demain. Et je vais vous poser 3 questions très précises. La première question, c'est le déficit du premier trimestre 2015. Plus de 52 milliards d'euros, c'est le plus gros déficit constaté depuis plus de 30 ans, en un seul trimestre. La Cour des comptes aujourd'hui s'inquiète sur cette augmentation extrêmement importante du déficit budgétaire français. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous avez pris conscience de cette augmentation vertigineuse du déficit? Deuxième question, c'est l'information que nous avons ce matin en commission des finances, en l'occurrence, entre les recettes prévues et les recettes réalisées l'an dernier en 2014, il y a 10 milliards d'écart. 10 milliards d'écart. Alors, Monsieur le Premier ministre, est-ce que ces 10 milliards, vous allez les compenser par du déficit en plus, ou est-ce que vous avez décidé de faire des économies supplémentaires? Et la troisième question, c'est à propos de la situation en Grèce, justement. Hier, la Grèce a fait défaut. Elle est en défaut de paiement. Ça veut dire que les marchés financiers s'affolent et que, bien sûr, il risque d'y avoir des répercussions sur les taux d'intérêt de la dette française. On risque d'emprunter plus cher. Alors, Monsieur le Premier ministre, tout simplement, avez-vous prévu aujourd'hui, dans le budget français, une hausse possible des taux d'intérêt des bons du Trésor nationaux? Monsieur le Premier ministre, il y a quelques années, un Premier ministre en exercice a eu le courage de dire que la France était dans une situation de faillite. Alors je vous pose cette question directe. Est-ce qu'aujourd'hui, la France est en situation de faillite? Merci. La parole est à monsieur Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Jérôme Chartier, tout d'abord, je voudrais vous reprendre. Vous évoquez un déficit au premier trimestre de 57. Non, il ne s'agit pas du déficit. Les chiffres de l'INSEE concernent la dette souscrite durant le premier trimestre par la France. Ce n'est pas la même chose. Et ce montant supérieur, en tout cas en termes de taux par rapport au PIB, est tout à fait habituel à cette période de l'année. Tous les ans, Mesdames, Messieurs les députés, en début d'année, les émissions d'obligations sont plus importantes. Pourquoi? Parce que vous le savez, les recettes sont beaucoup plus nombreuses en fin d'année, solde de l'impôt sur le revenu, taxe d'habitation, taxe foncière. Et je vous confirme, Monsieur le député, que cette année, la prévision du taux d'endettement de notre pays reste fixée à 96,3%. C'est le chiffre sur lequel nous nous sommes engagés et qui sera respecté. Deuxièmement, vous faites allusion au taux d'intérêt et à la nécessaire prudence par rapport au taux d'intérêt. Aujourd'hui, à l'instant, il était sur les OAT de 10 ans de 1,19%, alors que les marchés sont plutôt secoués, vous vous en doutez. Nous avons prévu en 2015 un taux de 1,20. C'est-à-dire, même si nous sommes dans un pic aujourd'hui des taux d'intérêt, nous sommes encore inférieurs à nos prévisions. En 2016, vous êtes assis 2,1. En 2017, 3%. C'est-à-dire que nous avons pris une certaine marge de sécurité par rapport à ce qui peut toujours arriver. Alors c'est toujours un peu facile de faire la course à l'échalote pour être le plus grand lanceur d'alerte possible. Le gouvernement reste attentif, vigilant, mais cette dette est parfaitement contrôlée. Merci.